Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir, il est 19h, l'heure de votre journal, voici les titres. Et hier soir, le spectacle était dans le ciel pour de nombreux Réunionnais. À Saint-Denis, tout le monde s'était donné rendez-vous sur le bar à choix pour le feu d'artifice du 14 juillet, avec pour thème cette année un voyage musical dans le temps. Un autre feu d'artifice attire beaucoup de spectateurs depuis près de 36 heures. Il s'agit bien sûr du Piton de la Fournaise. L'éruption se poursuit. Laurent Figon a embarqué ce matin dans un hélicoptère avec un groupe de touristes. Place au spectacle. Comment l'éruption a-t-elle évolué aujourd'hui? Depuis les reconnaissances qu'on a fait ce matin. Vos équipes ont prélevé des échantillons de lave. Que disent-ils? Effectivement, nous avons pu prélever des échantillons de lave aujourd'hui. Mauvaise surprise pour les clients du McDonald's de Sainte-Marie hier soir. Témoins d'un braquage, 2 hommes ont surgi encagoulés et armés. Ils ont tiré en l'air avant de se diriger vers la caisse et de s'enfuir avec quelques centaines d'euros. Steve-Henri Peters et Marie-Ange Frassati se sont rendus sur place. Sans plus attendre, place au direct, nous rejoignons Emmanuel Daride, représentant des jeunes agriculteurs. Emmanuel Daride, bonsoir. Bonsoir. Qu'ont donné les dernières négociations? On n'a pas de nouvelles pour le moment. Merci Emmanuel Daride d'avoir répondu à nos questions. Nous le rappelons, les négociations sont en cours. Nous ferons un point côté circulation avec Henri-Claude Elma à la fin de cette édition. Toujours dans le sud, voyons maintenant vos réactions à chaud sur les routes. Dans quel état d'esprit étaient les automobilistes bloqués dans les bouchons? Reportage de Thierry Chapuis. Ouvrons d'abord notre page politique avec encore un discours à la une aujourd'hui. Après Emmanuel Macron, c'est au tour d'Édouard Philippe de faire son grand oral devant les 577 députés de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez entendu, donc Édouard Philippe s'est prononcé à ce sujet. Il approuve le passage du prix du paquet de cigarettes à 10 €. Au chapitre judiciaire, toujours dans l'affaire Grégory Muriel-Boll est fixée sur son sort. Elle reste en prison. Ouvrons notre page des sports à présent avec du cyclisme d'abord. Pour les handballeurs, l'heure est plutôt aux vacances. C'est le cas de notre invité Jeffrey Mtima, ex-joueur du PSG désormais à Dunkerque. Vous parrainez une journée sportive avec les jeunes du quartier Prima. Quelle ambition pour vous à Dunkerque? Moi, l'ambition, c'est de reprendre plaisir à jouer au hand. Alors, les enfants veulent savoir justement comment on devient un champion. Qu'est-ce que vous leur dites? Pour devenir un champion, il va falloir travailler, beaucoup de travail. Merci Jeffrey Mtima d'avoir accepté notre invitation et bonne saison à Dunkerque. Merci. Bon tournoi demain. Merci que tout beaucoup. se passe bien. Puisque ce sont les vacances, nous vous proposons de revivre nos meilleures escales dans les communes. Il y a de la poésie dans l'air de Saint-André. Aujourd'hui, notre rendez-vous vacances est avec Daniel Waro. Le chanteur-poète endosse le costume de professeur et dévoile l'inspiration derrière ses textes dans un cours de langue créole. Un peu de natation pour finir ce journal avec notre dernier rendez-vous vacances de la semaine. Aujourd'hui, nous allons nager avec les méduses en Indonésie, dans un lac exceptionnel, le lac Kakatan. Encore un magnifique reportage signé Arnaud Miguet et Gaël Caron. Il est temps de refermer ce journal. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau point sur l'actualité. Excellent après-midi à tous.